Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous donner un type d'invocation de ruqya qui vous permet de retourner à l'envoyeur tout en optimisant, Inch'Allah, votre protection, en demandant à Allah Ta'ala, en utilisant seulement les versets du Coran et un hadith spécifique que je vais vous donner, d'activer le retour à l'envoyeur et de demander à Allah expressément le châtiment de ceux qui se moquent de vous, parce que ça fait longtemps que vous faites la ruqya, parce que vous êtes dans le bon comportement et que ce sont des gens outranciers qui tentent de vous nuire, de vous voler votre chance et qui vous ont déclaré la guerre parce que vous êtes des muslimines. Donc, dans cette prière, c'est une ruqya, donc ça vient en complément, vous pouvez le rajouter dans ce que vous faites déjà, Inch'Allah. Vous avez donc, je l'ai appelé la prière offensive, le retour à l'envoyeur. Dans cette pratique, ici, par exemple, il est recommandé, et ça je le tiens d'un de mes confrères qui l'a pratiqué, je l'ai accompagné au début, et maintenant il est vraiment, voilà, c'est un bon raqi, maintenant il a des bons résultats. Et il m'a recommandé à son tour de faire la prière Rabbana atahim da'fayn min al-adab wa la'nan kabiran. Je vous donnerai Inch'Allah le numéro de verset tout à l'heure. Mais moi je l'ai amélioré. Et je vous recommande de faire donc 11 unités. Donc bien sûr c'est 11 raka'at successives. Et vous ne saluez, vous faites les salutations, la tahiyya, qu'à la fin de ces 11 versets, Inch'Allah. Lorsque vous avez fini vos 11 versets, vous clôturez la prière. Donc, 11 versets, puis avec Fatiha Ikhlas, bien sûr, puis ensuite, vous rajoutez les versets de la sourate 6 et une invocation prophétique qui est dans les hadiths, Inch'Allah, que je vais vous donner. Donc, la sourate 6, les bestiaux, le verset 3 qui dit, et puis, donc vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que au début vous avez A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, prière de retour à l'envoyeur. Vous dites, vous faites ça 11 fois. Vous faites la tahiyya. Tahiyyatu lillahi, zakiyatu lillahi, tayyibat salawatu lillahi, assalamu alaykum ya nabi wa assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadan wa ala alihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi wa barik ala Muhammadan wa ala alihi kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka antal hamidul majid ou la innaka hamidul majid. Et ensuite vous dites le verset 3, Inch'Allah. Bon, bien sûr, vous faites les salutations, d'accord? Donc, vous bouclez votre prière, Inch'Allah, votre salat, comme d'habitude, et puis vous restez et vous dites Allah, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksiboun. Donc en français ça donne, et lui, il est Allah dans les cieux et la terre. Il connaît ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Verset 4. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا mu'ridin, ce qui signifie, et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Verset 5. فَقَدْ تَذْهَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, ce qui signifie,
ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. Et ensuite, vous dites, Inch'Allah, l'invocation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il dit Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazni wa a'udhu bika min al-ajazi wal-kasali wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhli wa a'udhu bika min ghalabati الدين وقهر الرجال, ce qui signifie ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, contre la faiblesse et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, et je cherche refuge auprès de toi contre la domination des hommes et le fardeau de la dette. Et à cela, vous pouvez rajouter je ne sais plus quelle sourate c'est, mais le verset c'est celui-là. Rabbana atihim da'fayn min al-adab wa la'nan kabiran, ce qui signifie oh Allah, donne-leur le double du châtiment et une immense malédiction. Et vous pouvez multiplier donc ces invocations que vous dites à la suite, Inch'Allah, afin que vous sollicitiez Allah par la loi. Donc la première partie de la sourate 6, c'est la loi que vous avez demandé à Allah d'appliquer, parce que vous avez été persévérant et ça fait longtemps, subhanallah, que vous êtes patient, vous ne demandez à Allah que de vous soigner du mal qui vous a été fait, vous avez accordé un délai à vos ennemis, mais ça fait tellement longtemps que ces gens-là vous acculent que vous êtes en droit de demander à Allah de commander et de trancher entre vous et vos ennemis avec cette loi, comme on plaide au tribunal. Vous comprenez la prière, la ruqya offensive. Ce verset-là disent à quel point les gens démentent les versets d'Allah et qu'en réalité, c'est leur mécréance, leur péché, le pire parmi les grands péchés, c'est qu'il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent, qu'ils traitent la vérité quand elle leur vient de mensonge, et qu'Allah a promis que dans ce cas, ils auront des nouvelles de ce dont ils se moquent très bientôt, c'est-à-dire que ils vont sentir la colère d'Allah leur tomber dessus et la rigueur d'Allah les saisir. Donc en fait, ça revient à demander à Allah explicitement de juger selon cette loi que vous avez perçue, que leur manquement, ça fait longtemps et qu'ils sont en train de porter un immense préjudice à eux-mêmes, à la communauté, et que vous êtes fatigué. Vous êtes en droit donc de demander ceci à Allah. Et vous êtes aussi en droit de prendre protection auprès d'Allah, comme le hadith ici, invocation prophétique. Comme le hadith dans l'invocation prophétique, Ya Allah, je prends refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, parce que c'est ce que ça nous fait lorsqu'on est tout le temps attaqué. Et ils essayent de nous désespérer contre la faiblesse et la paresse. Ça fait partie des sihr et des sorcelleries qui nous touchent. Contre la lâcheté et l'avarice, parce que c'est très difficile d'avoir le sentiment d'être seul contre tous. Et je cherche refuge auprès de toi contre la domination des hommes, notamment les sorciers, les sorcières, ceux qui pratiquent la médisance, le ayn et le hasad, et le fardeau de la dette, parce que chacun d'entre nous a d'énormes difficultés financières, ce qui va souvent avec le fait de vouloir nous dominer par la pauvreté, nous dominer par le manque et bloquer nos richesses et le rizq qui nous vient d'Allah. Donc, je vous recommande, Inch'Allah, de faire toutes ces invocations. Regardez la vidéo plusieurs fois. Si il plaît à Allah, à la fin, je vais juste vous la faire défiler afin que vous puissiez lire en arabe. Faites des screenshots si vous voulez. Et ensuite, retranscrivez chez vous sur du papier. Inscrivez bien les références. D'accord? Vous repassez la vidéo, c'est une vidéo, c'est tout le principe de la vidéo. Alhamdulillah. Et vous faites pause et vous récupérez les informations.
dont vous avez besoin. Qu'Allah vous agrée, Inch'Allah, dans votre démarche. N'oubliez pas que si les raqis qui vous conseillent et qui font des bonnes vidéos sont tout le temps attaqués, qu'ils ont l'air aussi malades que vous, c'est parce que ce sont des gens comme vous, des malades, qui à force d'être malades depuis des années et des années, se sont vraiment trouvés à étudier la ruqya et à pratiquer, puis à aider les autres à faire la leur. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons une véritable méthodologie et nous sommes devenus raqis par obligation, mais aussi parce que nous avons à cœur d'apprendre notre religion. Donc, il y a des raqis qu'on a l'impression qu'ils s'en sortent mieux que les malades. Eh bien, sachez qu'il y a deux possibilités. Soit ils ont une immense protection de la part d'Allah, soit effectivement, ce sont des gens comme vous. Et Allah les a laissés dans la difficulté parce que ça aide énormément ceux qui ne savent pas et qui cherchent de l'aide. Donc nous expérimentons, nous partageons. Et si cela fait triompher la cause d'Allah et que c'est sa volonté, alors nous l'acceptons. Alhamdulillah, la ilaha illallah, alayhi tawakkalna wa ilayhi matabna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.